En avant. Marche. À gauche, marche, attendez le marche. On va lever le... Chapeau, halte. Devant le... Bon. Faudrait lui... Joue. C'est parti. Feu. Cherchez vos armes. Fermez, le bassinet. Portez vos armes. Présentez. Voilà. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Tu Marchez pas sur le voile de la mariée. Ça, c'est... Félicitations. C'est bon. Alors là, vous avez... Là, à Montpellier. Ah, le pic, Voilà. oui, ton Bacérès. Ton Bacérès, voilà. T'es Montpellier aussi? Oui, certes. Ah, voilà, le plus grand. Donc alors attention, c'est un piège qui est plus. Allez, allez. Allez. Attends, souris.
situation est très importante. Voilà, C'est l'actualité. voilà, c'est d'actualité. Ah, c'est la corde de Ah oui, là, il s'est pas manqué les gens. Ouais. Il a fait ça. Et là, Claire va vous expliquer un peu comment elle a pu intégrer. C'est le bout de bonapartiste. C'est comme ça qu'ils se reconnaissaient. Avec le profil, un profil, Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Ah, ouais. un deuxième. Et ça, c'est plus fun. Je crois que c'est comme ça qu'ils se reconnaissaient. Bah oui. Ah, file à droite. En avant, marche. Gauche. Gauche. Oui. Napoléonien et du cercle napoléonien de Montpellier, je me dois de remercier le prince de Montecorvo, Monseigneur le prince Joachim Murat, président du comité d'honneur du souvenir napoléonien, venu spécialement de Paris pour nous, le maire de Baillargues, Jean-Luc Messonnier, initiateur de cette création et de cette journée napoléonienne, et l'artiste qui a peint et donné vie à cette fresque d'envergure et qui, je me félicite d'avoir trouvé, Madame Claire Hatton. C'est aujourd'hui le 15 décembre, une date très importante pour tous les Napoléoniens. C'est l'anniversaire du retour des cendres de l'empereur à Paris aux Invalides en 1840. En 2019, l'année prochaine, nous célébrerons les 250 ans de sa naissance. Vous le retrouverez, vous l'avez retrouvé sur cette fresque, vêtu de sa redingote grise et coiffé de son légendaire bicorne, en compagnie du prince Murat, roi de Naples, maréchal d'Empire, et du général des grenadiers à cheval de la garde impériale, le Montpelliérain Louis le Pic. Napoléon, c'est le personnage historique français le plus connu au monde. Et dire qu'en France, nous avons tendance à l'oublier, c'est regrettable. Alors qu'en 15 ans, il a révolutionné les institutions françaises et que nous vivons encore aujourd'hui sous nombre de ses réalisations. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, le personnel municipal, les reconstitueurs, souvent venus de loin, et vous tous ici présents, amoureux du roman national et de l'histoire de France. Cet après-midi, à la salle des fêtes en libre accès, en présence de tous les reconstitueurs, le docteur Bernard Baldivia nous présentera une conférence sur la vie du soldat dans les armées de l'Empire. Il exposera sa collection d'armes et de matériel médical de cette grande épopée. Encore merci à vous tous et vive l'empereur! Vive l'empereur! Ouvrez le bassinet. Prenez la cartouche. Déchirez la cartouche. Amorcez. Fermez le bassinet. Passez l'arme à gauche. Cartouche dans le canon. Tirez la baguette. Bourrez. Remettez la baguette. Portez. Arme. Apprêtez.
Bravo. Chargez vos armes. Fermez le bassinet. Cette année 2018, à l'occasion du centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18, il a beaucoup été question du devoir de mémoire. Mais pourquoi le devoir de mémoire s'arrêterait-il aux cérémonies de commémoration qu'à certaines dates de notre histoire? Nous sommes issus d'une histoire riche et longue, dont chaque époque a contribué à la construction de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Lorsque vous parlez de Napoléon, on vous répond stratégie militaire et grande bataille. Mais Napoléon Bonaparte n'était pas seulement un fin stratège, ce fut également un grand homme politique. L'homme dont on se souvient que des grandes batailles a pacifié et stabilisé la France après la décennie de la Révolution. Les institutions qu'il a fondées, les réformes qu'il a apportées dans l'éducation, la justice, la finance ou l'administration ont transformé notre pays. Napoléon est l'homme qui a permis à la Révolution de se structurer dans le temps. La liste de son héritage est longue. Et si les exemples les plus familiers sont le Code civil ou la Légion d'honneur, on pourrait rajouter, entre autres, les lycées, le baccalauréat, le Conseil des prud'hommes, la Banque de France, le corps préfectoral et plus encore. Visionnaire, mais pas seulement. Ce fut aussi un bâtisseur. La capitale lui doit de nombreux aménagements architecturaux ou urbanistiques. Mais sa conception structurante de l'environnement s'est développée sur tout le territoire. C'est ainsi que la route impériale, où nous nous trouvons aujourd'hui, s'inscrit dans la volonté de Napoléon d'unifier le pays et d'en faciliter les échanges. Ces routes impériales qui sillonnaient la France sont les ancêtres de nos routes nationales. Voilà pourquoi cette superbe fresque se trouve ici, à sa place, route impériale. Elle est la mémoire d'une époque. Elle est la mémoire d'un homme avec un destin d'exception mis au service de la nation. C'est ce destin qui est révélé ici avec talent par notre artiste Claire Hatton. On peut leur applaudir. Sa peinture retrace avec justesse toutes les étapes de cette époque napoléonienne. Je voudrais la remercier publiquement pour cette œuvre que l'on pourrait qualifier d'exploit artistique. Oui, exploit artistique, car il lui est arrivé très souvent de devoir peindre entre les gouttes. J'attire votre attention sur les travaux d'aménagement qui ont été réalisés pour sécuriser le cheminement doux sur cet axe passant. Preuve, s'il en était besoin, que l'on peut lier l'utile à l'agréable, le culturel et le fonctionnel. Je tiens à remercier les représentants du souvenir napoléonien et les reconstitueurs pour le panache qu'ils offrent à cette cérémonie. Enfin, je me tourne vers vous, Monseigneur. Je vous remercie, au nom de tous les Bayargois, de nous faire l'honneur de votre présence. Nous sommes fiers de vous recevoir à Bayargues, vous qui êtes le lien, le prolongement de cette histoire. En souvenir de ce moment, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de la ville. Vive Bayargues, vive la France, vive l'empereur! Vive l'empereur! Oh. Tout. Feu. Chargez vos armes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers Bayargois, chers Bayargoises, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. J'espère n'oublier personne en saluant d'abord le docteur Gérald Mongin, notre ami Linard, Bernal Valdivia qui va nous faire une superbe conférence ce soir et France Bonapartiste représentée superbement par David Saforcada ici présent. Monsieur le maire, Madame Hatton, merci beaucoup, puisque le 15 décembre n'est pas uniquement l'anniversaire de l'enterrement de l'empereur à Paris, c'est
c'est aussi l'anniversaire de la Constitution de l'an 8, le 15 décembre 1799. Et qu'est-ce qui se passe dans cette Constitution de l'an 8 ? Bonaparte devient premier consul, la France a enfin un chef. Et un chef, qu'est-ce que c'est ? On a un chef d'état-major qui nous a sorti tout un livre pour savoir ce que c'était qu'un chef. Un chef, c'est du courage. Et du courage, monsieur Messonnier, il en faut pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Parce que là, j'aimerais vraiment saluer le courage de monsieur Messonnier, maire de Gaillargues. Parce que depuis, à l'initiative du président Chirac, depuis bientôt 25 ans, nous pataugeons allègrement dans la repentance. Et là, enfin, on y met un terme. Bravo, monsieur Messonnier. Enfin, à Gaillargues, on salue l'histoire de France dans tout ce qu'elle a de beau, dans tout ce qu'elle peut avoir aussi de compliqué, et en l'occurrence, en ce qui concerne Napoléon Ier, en tout ce qu'elle a de très, très, très glorieux. Cette fresque représente évidemment Napoléon et l'Empire, mais elle représente surtout les Français. Voilà une question qui inquiète beaucoup de gens, qui interroge les gens. Qui sommes-nous ? Qui sont les Français ? Cette grande question de l'identité. Qu'est-ce que c'est que les Français ? Alors, moi, de mon point de vue, vous mettez un zeste de Johnny, vous mettez un petit peu de Michel Audiard, un peu de Rabelais, beaucoup de Cyrano de Bergerac, une pincée de Napoléon Bonaparte, vous secouez très fort, et vous avez le cocktail le plus puissant au monde. Les Françaises et les Français, nous. Pour moi, c'est ça, les Français. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce peuple assoiffé d'égalité, assoiffé de justice sociale, comme il le prouve encore depuis quelques semaines, quotidiennement. Ce peuple assoiffé d'universel, qui est le seul au monde à avoir changé le monde définitivement en 1789. Les sans-culottes ont définitivement changé la face du monde, et ça c'est merveilleux. Et quand les sans-culottes croisent la route d'un Bonaparte, quand un leader se lève et qu'il réussit à canaliser, à absorber, à comprendre cette passion française, ça donne les grognards, ça se lève au soleil d'Austerlitz, c'est-à-dire que ça devient la gloire, mesdames et messieurs. Et ça, c'était la grande beauté de ce peuple de France que l'on voit sur cette fresque, ce même peuple de France qui... Alors évidemment, les sans-culottes ont troqué leur bonnet phrygien, les hussards ont troqué aussi leur shako, et maintenant ils ont mis un gilet jaune. Le cœur de la France bat, c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc je voulais vous remercier, monsieur le maire, pour ce courage, je voulais remercier madame Hatton pour ce talent, je voulais remercier les reconstitueurs pour leur passion, je voulais remercier les Gaillardoises et les Gaillardois. Bayardoises. Ils sont gaillards, mais Ils sont gaillards. Les gaillards. Et les reconstitueurs qui ont bien failli refusiller Murat. Et vous dire, vive l'empereur bien sûr, vive la France évidemment, mais surtout vive les Français. Portez. Non, tête.